Salut tout le monde. J'espère que vous passez une excellente semaine. Cette semaine, je fais une capsule seule parce que, évidemment, Patricia a derrière dans le sable et la plage et sûrement un pina colada à la main, en train de manger un taco, un burrito de l'autre. Elle est à Playa del Carmen pour un mariage. Elle avait le mariage d'une de ses amies. Alors on la salue, on espère qu'elle prend du bon temps parce qu'elle doit avoir pas mal plus chaud que nous. Évidemment, ici au Québec, il fait quand même pas chaud. Alors voilà, j'avais décidé cette semaine de faire la suite un peu de ce qu'on a fait la semaine passée, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions aux vidéos. C'est sûr qu'en étant ensemble, ça a été la surprise de tout le monde que Patricia était au Québec juste de passage. Puis aussi, on a eu quand même des bons commentaires là, face à mon ami Guillaume qui a fait ce lapsus-là là, de croire pour voir au lieu de voir pour croire. Et il y a José qui a commenté après ça qui disait ben c'est sûr que si on veut voir une piscine apparaître dans le cours, on peut y croire pour pouvoir la voir, mais ça va mieux si on a un plan. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Puis en réalité, dans le monde du coaching, mais à peu près n'importe où, quand on a un objectif, qu'on veut se faire un plan en étapes, on peut suivre ce qu'on appelle l'objectif SMART. S-M-A-R-T. C'est un acronyme pour que ça soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Et T, c'est pour tangible dans le temps. Fait que spécifique. Je veux une piscine. Creusée ou hors terre? Ah, non, je veux qu'elle soit creusée. Ok, parfait. Mesurable. Ben, elle mesure combien? C'est une 12 par 24? Es-tu faite en rectangle? Es-tu faite en ovale? C'est une piscine olympique? Quelle couleur? Est-ce que tu as une échelle? Est-ce que tu as un tremplin? Est-ce que tu as une glissade? Est-ce qu'il y a une cascade? C'est tout ça. Fait que dans le fond, c'est spécifique. Mesurable. Ben, c'est sûr que dans combien de temps? Moi, je mesure que ça serait au printemps. Ou je mesure plutôt que pour l'atteindre, j'aurais besoin de 35 000. Des choses qui sont mesurables. Il faut que ça soit mesurable dans le sens où c'est quantifiable. Dans le cas où ça l'est. Atteignable. C'est atteignable? Ben, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que c'est mon objectif, moi, c'est d'être le prochain homme sur la Lune. C'est un très bel objectif qui est peut-être pas tout à fait atteignable que d'avoir une piscine creusée. Et dans le temps, ben, quand est-ce que tu veux l'avoir? Quand est-ce que tu veux que ça se réalise? Si tu dis, bon, moi je veux une piscine. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais c'est pas spécifique, c'est pas l'objectif SMART. Fait que dans le fond, ce que ça définit, c'est exactement ce que José disait. Ça prend un plan. Mais d'être capable d'y croire à notre plan, on risque de le voir se matérialiser plus facilement. Fait que c'est sûr que dans ce sens-là, elle a raison. Puis pour revenir à croire pour voir, c'est plus facile dans nos objectifs de le faire aussi. Puis on peut se voir, comment je pourrais dire, croire pour le voir, ben si on décide de croire que c'est arrivé pour vrai, je me dis, ok, moi je me vois en train de nager dans ma piscine. Je reprends toujours l'exemple de la piscine, mais mettez ça à toutes les sauces, mettez ça à tout ce que vous voulez, ça va fonctionner. Ok, moi je me vois là en train de faire la brasse. Ok, parfait. Là, tu t'imagines en train de faire la brasse, parfait, tu es dans ta piscine, tu as tout le décor, tout le plus de détails possible va faire en sorte que ben, ça va être définitivement plus atteignable. Parce que vous êtes en train carrément de le matérialiser. C'est de se dire aussi, ok, mais cette personne-là qui est ton futur toi, qui nage la brasse, puis qui s'assoit sur le bord de la piscine, puis qui s'éponge un peu, là, ben, sa vision, qu'est-ce qu'elle aurait à dire pour le réaliser, pour le matérialiser, ce rêve-là? Ce toi, fait que c'est comme si tu envoyais là, un pont vers le futur, puis tu te disais, ok, ben pour voir, il faut que je croie, mais pour croire, il faut que je vois. Fait que cette personne-là, dans la piscine, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Ben, tu as besoin de mettre, comme José disait, tu as besoin de mettre 50$ de côté par semaine. Mais tu as aussi besoin de prendre un rendez-vous chez Trévi, juste pour voir. Puis si c'est pas Trévi, ça va être Piscine Fibro. Puis si c'est pas eux autres, ça va être Piscine Valmorin. Puis si c'est pas eux autres, ça va être
une piscine en container, je vais la fabriquer moi-même, peu importe, mais c'est de faire la démarche de voir, OK, qu'est-ce qui me convient dans la piscine. Fait que c'est ça aussi. Puis là, peut-être, par rapport à ça, tu peux te dire, hein, si je me mets vraiment dans la peau de mon moi futur qui a réalisé cet objectif-là, qu'est-ce que j'aurais à me donner comme conseil pour que ça marche bien, que ça marche vite, que ça marche selon les critères que moi je veux. Des fois, on fait comme, hein, je pense que je me... Hein, c'est vrai, si je vivais ça. Ah, mais regardons ça, toi. Fait qu'on vient de voir quelque chose parce qu'on croit que c'est possible dans le futur. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est par rapport aux objectifs. Il y a aussi un autre volet que je voulais parler, c'est par rapport aux biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est drôle parce que j'ai vu ça en formation samedi. Et c'est vraiment intéressant parce que ça modifie ce qu'on voit par rapport à ce qu'on croit. Et là-dessus, je m'explique. Un biais cognitif, le plus connu, c'est l'effet Pygmalion. Fait que si on dit, on prend une classe qui est tout à fait homogène dans la force de tous ces étudiants, on la split en deux, puis on dit à un prof, eux autres sont vraiment forts, watch out cette année, donneur de matière, et l'autre groupe, eux autres sont pas très bons, tu risques d'en arracher, va pas trop fort avec eux autres, ben à la fin, il y avait vraiment une différence notable dans les résultats. Pourtant, au départ, c'était un groupe homogène. Fait que dans le fond, c'est comment que la vision du professeur a sur son groupe qui influence le groupe. Ça, c'est l'effet Pygmalion. On en a déjà parlé. Pour ceux qui ne savent pas, je viens de l'expliquer. Ça a une influence sur ce qu'on croit et sur ce qu'on voit, les résultats aussi. Et apparemment que en psychologie, ils sont en train de découvrir que l'effet Pygmalion a aussi un effet sur notre discours interne, ce qu'on croit de soi-même. Est-ce que c'est positif, comme le prof qui s'est fait dire que son groupe était très fort, ou c'est négatif, comme le prof qui s'est fait dire que son groupe était plutôt moyen? Sur notre discours interne, ça a une grande influence apparemment. C'est les études qui sont en train d'arriver, qui se font plutôt ces temps-ci. Comment vous pouvez influencer votre discours interne par rapport à ce que vous croyez et ce que vous voyez? Puis ce que vous voyez, ce que vous croyez. Parce que je reviens souvent avec ça, les boucles de rétroaction. C'est sûr que si on va aller dans quelque chose de plus négatif, non, moi je me plante tout le temps, je réussis jamais mes projets. J'en commence un, puis déjà ça foire. La vie me dit que ça fonctionnera pas. Regarde, la preuve, c'est que dans le fond, vous êtes juste en train de concrétiser ce que vous voulez voir. Fait que ça va dans les deux sens. Croire et voir et croire vont ensemble, vont de pair. L'effet Pygmalion, c'en est qu'un seul, mais des biais cognitifs, il y en a des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et des dizaines. Ils ont tous des noms très spécifiques par rapport à ce qu'ils veulent dire. Mais dans le fond, c'est ça, ce sont des biais cognitifs parce qu'on est biaisé déjà d'avance. La première impression, c'est toujours celle qu'on va tenter de prouver. Fait que si votre première impression, c'est de dire hey, c'est vraiment le fun, le groupe, la dynamique est parfaite. Tout ce que vous allez voir, c'est ce qui va renforcer. Jusqu'à preuve du contraire. Et le contraire est tout à fait possible. Mais c'est toujours la première impression que vous allez valider tout le long. La même chose est le contraire. Non, moi je pense que ce prof-là, je le trouve ordinaire. Ben, tout le long, vous allez inconsciemment chercher juste des... tu vois, là, il a qu'à fouiller dans son mot. Là. C'est pas bon, c'est pas un bon orateur, voyons donc. Regarde, tu vois, là, il y a une faute d'orthographe. C'est même pas révisé, tu sais. C'est toujours la première impression qu'on tente de valider tout le long. C'est pour ça qu'en synergologie, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut qu'on soit le plus neutre possible au départ, parce qu'on veut pas pencher d'un bord, on fait que de l'analyse, puis on est vraiment une tierce personne. Fait qu'il faut pas pencher d'un côté ou de l'autre, que ça soit positif, négatif, peu importe. Il y a aussi certains effets. Le meilleur exemple, c'est votre voisin, votre voisine, on s'envoie la main, tout ça, bien correct, jase un peu, friendly, correct ce gars-là, tu sais, puis j'ai dit que je m'en allais en vacances, il m'a dit qu'il ramasserait le courrier pour moi, puis juste d'aller sonner mais qu'on revienne, puis il va mettre le bac à poubelle. C'est gentil, ça? Il est parfait, ce gars-là, il est vraiment correct. Puis après ça, on apprend que tu discutes avec le voisin encore. Hey, tu sais pas qu'est-ce qui m'arrive. La compagnie pour laquelle je travaille, ils m'ont licencié. Je suis accusé de fraude.
Ben voyons donc, c'est impossible. C'est sûr qu'on va dire ça. Parce que l'idée qu'on s'est faite de ce gars-là, c'est pas que c'est un fraudeur, c'est que c'est un bon gars qui nous aide, qui est là quand on a besoin, puis qu'on peut compter sur lui, surveiller la maison, tout ça, friendly, on s'envoie la main. Il est correct, ce gars-là. Fait que, hey, il est accusé de fraude. Ben voyons donc. Fait que ça, c'est un des biais cognitifs qu'on peut avoir. Il y en a partout, dans tout. Fait que c'est pour ça que je voulais faire encore la suite avec il faut croire pour voir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de matière autour de ça, par rapport aux objectifs, par rapport aux biais cognitifs, mais aussi de ce qu'on veut matérialiser dans notre vie. Parce que, je pense que c'est Krishnamurti qui disait, les gens très, très, très intello, c'est des gens qui sont très matérialistes. Puis ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'une idée, c'est une impulsion électrique. Il se passe littéralement quelque chose dans notre cerveau. Ça se matérialise. Ce qu'on imagine se matérialise dans notre cerveau par la connexion des synapses. Il y a un courant électrique. Ça met en branle des ions, des ci, des ça, nanana. Il y a quelque chose de physique, de tangible qui s'est produit, même si c'est juste une idée. Fait que de l'imaginer, c'est la première étape pour la matérialiser. Puis tous les grands penseurs, tous les grands, même si c'était juste des rêves ou des idées aussi farfelues qu'il n'y a pas, ben s'ils ont décidé de le réaliser, ils l'ont fait. Fait que je pense que c'est une expression qui dit tout le monde leur a dit que c'était impossible, alors ils ont décidé de le faire. Parce que s'ils l'avaient dans la tête, ils ne l'avaient pas ailleurs, comme qu'on dit. Fait qu'ils ils ont fini par le réaliser. Fait que de croire pour pouvoir voir est, je pense, plus important que de voir pour croire. Parce que si on attend, il y a un côté actif, proactif, puis un côté très passif. Si on attend de voir pour pouvoir y croire, ben on va peut-être attendre le Messie, comme qu'on dit. Ça se peut que ça se passe jamais. Ça se peut qu'on voit jamais rien. Au contraire, si on décide d'y croire, puis ça va finir par se voir. Si vous voulez votre maison de rêve, mais je vais vraiment croire que je peux y arriver. Un jour, je vais l'avoir construite. Il y a plus de chances de dire moi, je pense que c'est la loto. Là. On va s'acheter un billet de loterie, puis je vais le croire quand je vais le voir. Là, c'est comme un peu plus passif comme façon de penser. Puis ça me fait penser justement à José aussi qui commentait. Elle dit c'est un peu comme demander de dire moi je veux gagner à l'auto, puis tu arrives au ciel, puis tu dis bon, mais mon Dieu, j'ai jamais gagné à l'auto. Ouais, il aurait fallu que tu achètes un billet pour que je puisse te faire gagner à l'auto, tu sais. Comme l'expression qui disait quelqu'un qui. Un naufrage, tu sais, puis le gars il est perdu en haute mer, puis là il nage, puis il nage, puis il nage, puis il y a un bateau qui passe, puis hey, voulez-vous un coup de main? Ah, Dieu va me sauver. J'ai la foi, Dieu va me sauver. Ok, pas de problème. Un deuxième bateau. Hey, on va vous sauver. Non, pas besoin. Dieu va finir par me sauver. Puis finalement, le gars finit par se noyer. Puis quand il rencontre le Seigneur, ben, t'es pas venu me sauver? Ben oui, je t'ai envoyé 2 bateaux. Mais t'as pas voulu embarquer dedans. Fait que, comment être proactif versus être passif? Ben, je trouve que il faut croire pour voir, c'est être proactif. Et voir pour le croire, c'est un côté plus passif des choses. Alors voilà, je voulais juste compléter un peu cette capsule-là sur le sujet. Dites-moi si ça vous parle, ça vous interpelle, si vous avez des questions, des commentaires face à ça. On peut continuer le débat sur ce joli lapsus que Guillaume a fait il y a quelques semaines dans mon bureau. Et j'ai cru que c'était un bon sujet de discussion. Puis effectivement, beaucoup de réactions, beaucoup de vues la semaine passée. Envoyez-nous nos commentaires, on va continuer là-dessus. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, faites-nous les parvenir. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr qu'on est ouvert à beaucoup de discussions, comme vous pouvez voir. On a eu, je pense qu'on est rendu à une centaine de vidéos, des sujets tous différents. Faites-nous part de vos idées, puis on va pouvoir en discuter avec vous. Bonne semaine!